Ok. Voyons un peu plus près sur le choix de l'éditeur de code. Si sur une échelle de 1 à 5, vous définissez votre niveau à 3, vous pouvez utiliser bracket. Sinon, je vous conseille d'utiliser Notepad. Ok? Donc, vous pouvez trouver Notepad ici et bracket là. Donc, si vous définissez votre niveau vraiment à 3 sur une échelle de 1 à 5, vous pouvez utiliser bracket. Personnellement, c'est l'éditeur de code que je préfère. Il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités dedans avec ces extensions. Mais si vous débutez, il faut prendre Notepad parce que le bracket rend un peu paresseux. Ok, on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec les deux. Ici, je suis dans Notepad. Si je veux écrire du code, donc là, je vais saisir l'instruction qui est toujours doctag. Attention, bon, on n'a pas encore commencé, ça c'est juste pour voir. HTML. Ok. Là, je vais mettre HTML. Je ferme. Et je mets encore HTML et je ferme. Ok. Là, je suis dans Notepad++. On va aller dans bracket et on va faire la même chose. Ici, je vais sur index, donc je mets le doctype. Vous voyez ici, quand je vais mettre le tag HTML, je n'ai pas besoin d'ouvrir les crochets. Je vais tout simplement mettre HTML. Et là, en appuyant sur la touche tabulation de mon clavier, regardez ce qui se passe. Il me complète le code. Ok? Ça, c'est valable pour tous les codes. Je mets par exemple le head. Je mets tout simplement le nom du code et il me complète. Ça veut dire que le bracket vient avec vraiment une multitude d'extensions qu'on peut installer. Il suffit juste de venir ici, cliquer et d'installer des extensions qui vont vous faciliter la vie. Mais ça, c'est vraiment bon quand on connaît déjà l'écriture du code. Sinon, vraiment, utilisez Notepad++, écrivez vous-même, habituez-vous à écrire le code. Plus vous allez écrire, plus ce code va rester dans la tête. Donc, habituez-vous à écrire. Ici, par exemple, là, je vais supprimer tout. Si j'ai besoin du boilerplate, si vous vous rappelez du boilerplate, j'ai des extensions que je peux utiliser. Là, par exemple, je peux ajouter directement à partir de là. Ouais, c'est automatique, pas besoin d'écrire. Ok, je peux passer par un autre plugin. Je viens ici, je dis ok, je veux que tu m'ajoutes ça, le viewport, je coche ce que je veux et je mets ok. Seulement, ça n'aide pas le débutant. C'est pour cela, je vous conseille, si votre niveau n'est pas défini à 3, si vous ne définissez pas votre niveau à 3 sur une échelle de 5, utilisez le Notepad qui va vous aider à écrire lettre par lettre, code par code pour mieux apprendre, pour mieux comprendre. Une fois que vous aurez maîtrisé les bases, que vous aurez vraiment assimilé les bases, vous pourrez utiliser bracket pour gagner du temps. Bracket, c'est vraiment génial. Là, si j'utilise du CSS et du HTML, je peux le diviser en deux. Là, je vais avoir mon code HTML. Là, je vais avoir mon code JavaScript ou CSS. Je peux changer le thème, etc., etc. Donc, vraiment, c'est un très bon éditeur de code, mais je le conseille pas si vous êtes en train d'apprendre l'écriture du code. Je vous conseille plutôt d'utiliser Notepad++, qui s'installe vraiment très bien, et il est très bien aussi, beaucoup d'opportunités à l'intérieur, donc vous pouvez le télécharger à partir d'ici, de son site. Donc, utilisez le Notepad++ pour le début. Une fois que maintenant, vous êtes bien familiarisé avec l'écriture du code maintenant, vous pouvez passer à bracket, atom ou tout autre code. Donc, voilà la petite parenthèse que je voulais faire sur l'éditeur de code. À tout de suite.